Hello les abonnés, c'est Animino, vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo pas comme d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire ces vidéos, mais je fais cette vidéo vraiment pour les personnes qui n'arrivent pas à faire un truc spécifique. Donc vous avez dû le voir dans la miniature et dans le titre de cette vidéo. Je vais tout simplement vous montrer comment débrider une trottinette électrique, et plus particulièrement une Mi Essential de chez Xiaomi. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite dès maintenant à liker, commenter et partager. Et puis voilà, donc on va tout de suite y aller. Donc je vais vous montrer tout en détail, tous les liens seront en description. Et ça, c'est une nouvelle méthode qui est sortie récemment, parce que l'ancienne était payante. Donc, et là, c'est totalement gratuit. Donc je vous rappelle avant que le fait de débrider une trottinette est illégal, que je ne suis pas responsable de ce qui peut se passer après sur votre trottinette électrique. Le fait de débrider une trottinette électrique fait totalement sauter la garantie, donc plus de retour en arrière. Et sur cette technique, il y a très peu de risques. Je tiens à vous préciser, il y a très peu de risques. Faut juste, si vous suivez exactement mes vidéos, vous aurez sans problème. Donc voilà, donc je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Et puis c'est parti. Ce véhicule me sert à plein de choses. Il me sert à aller au magasin qui est en face de chez moi, à aller en cours qui a 3-4 km. Et en fait, le problème c'est que la mienne elle va à 20. Celle-là, normalement, elle va à 20. Et le problème c'est que à 20, moi j'ai des grandes pentes à monter. Et aller à 20 km/h sur une grande pente, bah, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le choix de débrider la trottinette électrique. Et je suis content, j'ai pas de problème. Donc à l'heure où je tourne, ça fait peut-être 2-3 mois je crois que j'ai débridé la trottinette maintenant. Donc je vais tout vous montrer en détail et puis on va y aller. La mienne, elle va en mode piéton, elle va à 6 km/h, en mode standard 15 km/h et en mode sport 20 km/h. Donc on va tout de suite se rendre sur ma tablette et je vais vous montrer le site. On va sur internet et on tape pro .cfw.sh. Donc voilà, on clique là. Donc voilà, donc ça vous ramène sur un site. Donc ça c'est normal, vous inquiétez pas. Vous cliquez sur OK, vous descendez. Après vous allez dans donc ça c'est avant, mais ça on s'en fout. Vous cliquez là, Power Speed. Donc ça c'est la vitesse, donc ça c'est les ampères de votre, c'est l'ampérage de votre trottinette. Ça il faut pas toucher, il faut pas trop toucher. Ça non plus, moi je touche pas trop, j'ai juste augmenté un peu. C'est pour que quand tu appuies, enfin plus ça c'est haut, plus dès que tu vas appuyer ça va partir vite, ça va partir net. Sinon si tu mets un peu bas, et ben tu vas appuyer, ça va prendre un peu de temps à se lancer et après ça va se lancer. Et ça c'est la vitesse, donc max speed. Donc ça c'est en mode sport, donc vous mettez, c'est conseillé en dessous de 33 km/h. Mais moi ce que je fais c'est que je mets à 34. Et à 34 après il y a du décalage. Donc vous arrivez autour des 30, 31, 29, pas plus. En mode drive, donc ça c'est le mode standard. Donc vous mettez, moi j'ai mis 25, mais non j'ai mis 27, comme ça fait du décalage, ça met à 25. Mais ça vous bougez comme vous voulez, mais en fait là plus tu mets haut, plus la batterie va descendre vite. Et ça c'est trop élevé, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi je mets entre 33 et 34, c'est bien, il faut pas mettre au dessus. Et ça c'est le mode éco, moi je l'ai mis à 20. Voilà. Donc il peut aller jusqu'à 45, mais 45 ça va, ça sert à rien. Ça il faut pas toucher. Ça c'est, vous savez, sur le firmware de base, quand on appuie sur pour pouvoir lancer la trottinette, il faut donner un coup et accélérer, et appuyer sur l'accélérateur. Et ben là c'est la vitesse minimum qu'il faut pour pouvoir lancer. Donc moi je l'ai mis à 0, ça veut dire que dès que j'appuie ça part. Mais après je vous conseille pas 5 parce que 5 ça prend, il faut vraiment se lancer. Je vous conseille 4 ou 3, moi je l'ai mis à 0 parce que c'est beaucoup mieux. Mais il faut quand même en mettre un peu. Donc ouais, si vous voulez vous pouvez mettre 2 ou 3 et, ou 1, mais voilà. Après ça c'est vous qui choisissez totalement. Donc voilà, ça c'est le KERS, Kinetic Energy Recovery System. Donc c'est le frein moteur à l'avant qui va quand même régénérer l'énergie. Ça moi je touche pas trop, il gère tout seul, il sait gérer. Cruise Control, ça c'est pour les régulateurs de vitesse. Vous savez quand vous laissez au d'un moment un peu appuyer, et ben vous entendez un bip et vous pouvez lâcher l'accélérateur et ça continue. Donc ça c'est le temps qu'il faut tenir pour que le régulateur s'active. Donc moi je l'ai mis à 4 je crois, je l'ai mis à 4 parce que 5 c'est trop long, 6 c'est trop long et 4 c'est très bien, donc il faut le mettre à 4. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille 4 parce que après si vous le mettez au-dessus de 5, après c'est chaud et il va jamais s'activer. Et avancer, ça il faut pas toucher. Donc voilà, donc là imaginons vous avez fait tout votre firmware en fait, vous cliquez dans Finish Time Cook.
vous sélectionnez l'application. Alors là, c'est super important, il faut sélectionner DawnG. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous sélectionnez DawnG. On fait Download Zip. Donc voilà, donc ça télécharge le fichier. Voilà, téléchargement du fichier. Donc ça, c'est un firmware que vous avez créé. Après, ce que vous faites, vous fermez. Vous allez dans le Play Store. Il faut obligatoirement un appareil Android. Sur iOS, on ne peut pas faire ça. Il faut obligatoirement un appareil Android. Donc moi, je suis sur une tablette Android. Donc vous allez sur votre Play Store, vous tapez M365 DawnG. Donc vous faites ça, vous faites ouvrir. Vous appuyez sur le bouton Connect. Voilà, donc ça va détecter votre trottinette, donc ça scanne. Voilà, ça a détecté. Vous appuyez sur le bouton. Voilà. Ça vous demande d'appuyer. Vous appuyez sur le bouton phare pour que elle détecte. Et ça marche pas. Si ça a marché, je crois. Voilà. Donc là, ça a marché. Donc, vous voyez. Donc on a mon firmware, on a tout, on a le nombre de kilomètres que j'ai fait. Donc, vous voyez, je l'ai bien utilisé. J'ai fait 1260 km, donc c'est que je l'ai bien utilisé. Après, ce qu'on fait, on va dans OpenBin et vous sélectionnez le firmware. Donc moi je prends celui que j'ai déjà mis, mais c'est pas grave. Vous sélectionnez celui que vous avez créé. Donc c'est ESC, ça commence toujours par ESC quelque chose. Donc vous appuyez sur votre firmware. Donc ça c'est normal, vous faites yes. Donc là ça vous donne tout ce que vous avez mis dans votre firmware. Donc moi regardez, c'est exactement tout ce que j'ai mis. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder. Voilà, vous pouvez faire comme moi, c'est pas grave. Et après ce que vous faites flash. Vous lancez flash. Et voilà, et là vous touchez plus à votre trottinette. Et là vous voyez, elle commence à se flasher, donc elle commence à injecter le firmware. Donc flashing DRV 155, voilà. Faut pas que la tablette s'éteigne. C'est super important parce que si elle s'éteint, ça y est, elle est briquée, c'est mort. Donc là vous laissez faire, ça il y en a pour une petite minute, 1 à 2 minutes. Donc voilà. De temps en temps vous appuyez un peu sur l'écran pour pas que l'écran s'éteigne, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, elle se flash. On est à 80%, c'est bientôt fini, ça avance super vite en plus. Hein. Comme je vous ai dit, il y en a pour 5 minutes. Hein. 91, 93, 95, 97, 98, 99 et 100. Quand c'est done, c'est que c'est bon. Donc voilà, donc là on a ma trottinette, regardez. Ah merde. Standard, normalement ça va à 25. Et voilà. Mode standard, ça va à 25, 26. Ce qui est nickel. Aïe aïe aïe. Maintenant, je vous ai montré comment débrider votre trottinette. Donc, ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Bien évidemment, en faisant toujours attention. Si vous suivez le tuto, vous savez, il peut y avoir aucun problème. Vous avez suivi le tuto, normalement, ça peut marcher. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ma trottinette est débridée. Et j'espère que ça vous a marché. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Cette technique de débridage marche pour la dernière version de la trottinette, donc la 1.2.8 je crois, la dernière version de la trottinette et celle antérieure. Donc elles sont pour le moment ça marche. Vous avez vu, c'est pas payant, c'est pas comme Xio Flasher, vous savez l'application, il faut payer un premium pour pouvoir faire ça. Là il n'y en a pas besoin, c'est totalement gratuit. Donc voilà, donc vous avez la preuve que ma trottinette est débridée. C'est super simple, en moins de 10 minutes la trottinette est débridée facilement. Donc voilà, donc pour tous ceux qui ont des problèmes ou quoi, vous avez des questions, vous avez peur de la débrider, vous pouvez tout de suite me poser des commentaires, enfin trop bien. Si vous avez un problème, enfin trop bien. Si vous avez des questions, vous avez peur de la débrider parce que vous avez peur que ça marche pas, je vous autorise à venir trop bien. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou sur mon serveur Discord qui est en description, donc vous pouvez venir me parler dans discussion et je vous aiderai bien évidemment s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je vous le répète, je vous mets tous les liens en description donc de M365 DawnG et du site entre guillemets. Je vous conseille d'aller sur le site parce que sur l'application ça ne marche pas. Utilisez le site, donc c'est pas un lien mais c'est pro.cfw.sh, mais je vous le mettrai en description bien évidemment. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera plu et que vous aura bien servi pour votre trottinette électrique. Dites-moi si vous avez des petits problèmes ou quoi. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gaming. Sur ce, c'était Almenido. Ciao tout le monde.